nous voulons rendre grâce à celui qui nous a aimés, à celui qui nous a sauvés par un amour précieux, par un amour grand. Celui qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de se donner pour ses amis. Le Seigneur Jésus enseignait ce qu'il faisait. Il a enseigné sur l'amour parce qu'il manifesta l'amour. Et la Bible dit, il les aima jusqu'à la fin. Donc même à la croix, il continua à aimer ses persécuteurs. Et à notre tour, il dit, je vous donne un nouveau commandement. Parce qu'Israël avait beaucoup de commandements. Il dit, aimez-vous les uns comme je vous ai aimé. Donc l'amour que nous devons manifester aujourd'hui doit être de la même nature, que l'amour que le Seigneur nous a montré. Et si nous marchons bien aimés dans cet amour, c'est ainsi que nous allons marcher sur les voies que Dieu a tracées pour nous. Oui, nous avons été richement bénis les jours passés par le message de notre bien-aimé Paul qui concernait la porte ouverte. Et tous, nous avons compris que cette porte, c'est Jésus-Christ. Et les 2 jours passés, nous avions commencé à parler de la route royale. Et nous avions dit, lorsque nous avons touché sur la porte, que la porte qui est Jésus n'est pas seulement la porte d'entrée, mais c'est aussi une porte de sortie. Lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, le Seigneur Jésus, là, il était la porte de sortie, c'est-à-dire la porte de la délivrance. Cette porte qui nous sauve du péché pour nous conduire à Dieu. Mais la mission de Moïse avait 2 dimensions. La première dimension consistait à la sortie de l'Égypte et la deuxième, l'entrée à Canaan. Nous de même, l'appel que nous avons reçu de Dieu, c'est de sortir de l'Égypte ou d'être sauvés du péché, mais cela ne s'arrête pas là. Nous devons continuer pour entrer dans la présence de Dieu et demeurer là-bas. Donc nous sommes en train de parler toujours sur la route royale. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombres, chapitre 20. Nous allons lire du verset 14 au verset 17. Et nous prendrons Nombres, chapitre 21. Nous lirons du verset 21 au verset 22. Comme thème, nous parlons du chemin étroit. Et le sous-thème, c'est la route royale. Je lis la parole dans le livre de Nombres, chapitre 20, du verset 14 au verset 17. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont traités, nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville de l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons affranchi ton territoire. » Je lis Nombre 21, du verset 21 au verset 22. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale. »
jusqu'à ce que nous ayons affranchi le territoire. Amen. Bien-aimés, nous remarquons ici la répétition des mots. Non seulement, avant c'était Moïse qui avait envoyé des messagers, mais ici, bien-aimé, c'est Israël. Israël aussi envoie des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire la même chose. Qu'est-ce que ces gens disent? Qu'est-ce que ces gens disent? En envoyant des messagers, ils ont dit qu'ils ne rentreraient pas dans les champs, ni dans les vignes, et ils ne boiraient pas l'eau des puits. Mais ce qu'ils devaient faire, la Bible dit qu'ils devaient suivre la route royale. Nous sommes en train de parler de la route royale et nous voulons ici comprendre ce que c'est la route royale. Hier, nous avions touché l'apôtre Paul qui avait suivi cette route. Nous avons aussi touché, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de Bartimée qui était hors du chemin, mais qui a fini par entrer dans le chemin. Et nous avons aussi bien aimé parler du boiteux de la belle porte, qui était aussi hors du chemin, mais qui finit par entrer dans le chemin. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de toucher d'autres personnages, des gens qui avaient suivi la route royale, et par ces gens, nous allons essayer de comprendre quels sont les principes et qu'est-ce que nous devons suivre, qu'est-ce que nous devons faire pour demeurer dans la route royale. Nous avions dit que cette route n'est pas une route facile. Vous vous rappelez, lorsque le bien-aimé Paul a parlé du chemin resserré, il dit, la porte étroite, c'est une porte bien-aimée qu'il faut trouver. De même, ce chemin bien-aimé est tellement resserré que nombreux ne veulent pas passer par là. Mais c'est celui qui veut, celui qui cherche ce chemin, qui peut choisir ce dernier. Et hier, parlant de l'apôtre Paul, nous étions en train de parler de la façon de marcher sur ce chemin. Avant de continuer, nous voulons revenir un peu pour parler de l'apôtre Paul qui avait pris la route royale. Nous allons prendre rapidement notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 9. Nous allons prendre le verset 24 au verset 27. Alors ici, nous allons voir les règles de la route royale. C'est très important. La route royale, c'est une route bien aimée qui a des règles. Il ne suffit pas d'être sur cette route. C'est comme bien aimé lorsque les athlètes courent. Il ne suffit pas bien aimé de participer à la course, mais il y a des règles. Je me rappelle de l'histoire d'un bien aimé qui venait du village lorsqu'il y a eu les Jeux olympiques à Brazzaville. Lui dit il sait nager parce qu'il était champion au village. Et dès qu'il rentre, il ne savait pas que la nage aux Jeux olympiques, il faut rester dehors. Lui, il est rentré. Dès qu'il est rentré dans l'eau, il est parti sortir en même temps. Premier là-bas, avant tout le monde, mais sous l'eau. Il commença à célébrer, il dit non, toi tu es échoué, tu as été éliminé. Parce qu'il y a des règles. 1 Corinthiens chapitre 9, nous allons prendre du verset 24 jusqu'au verset 27. Voici ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien aimé, l'apôtre Paul avait compris un certain nombre de principes par rapport à cette route royale. Hier, nous avions dit ceci. Royal, le mot royal signifie ce qui est lié au roi.
Donc la route royale, c'est prendre cette route qui nous conduit, droit bien-aimés, à la maison du roi. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous ramener, bien-aimés, à la maison du roi. Vous savez, l'homme a été en bonne communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Mais lorsque l'homme pécha, l'homme était sorti du jardin. C'est pourquoi la Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais lorsque la voie est venue, celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie, dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lui, il nous a retracés, puisque Adam nous a fait sortir du jardin. Maintenant, lui, il nous ramène dans la présence de Dieu dans le jardin en traçant maintenant le chemin. Mais c'est quoi le chemin? Le chemin, c'est lui-même. Et il nous a tracé le chemin en entrant, bien-aimé, dans le tabernacle céleste, en s'offrant lui-même. Parce que, bien-aimé, même au temps de Moïse, le chemin qui conduisait à Dieu était fermé. Parce qu'il y avait plusieurs sacrifices qu'on faisait, bien-aimé, chaque année. Mais ces sacrifices-là ne pouvaient pas emmener les assistants à la perfection. Ces hommes étaient toujours séparés de Dieu. Mais lorsque ce jour-là, le Seigneur déclara « Tout est accompli », le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se sépara en deux. Donc le chemin était ouvert. Mais le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Hébreux qu'il a inauguré par le voile. Or, le voile, c'est le voile de sa chair. Donc le Seigneur nous montre par là que les sacrifices qu'il faut donner à Dieu, qui est un culte raisonnable, c'est nos corps que nous devons offrir à Dieu. Parce que lui n'est pas rentré avec le sang étranger, il est rentré avec son propre sang. Donc maintenant le chemin est ouvert. Mais pour repartir sur ce chemin, pour passer par ce chemin, bien aimé dans le Seigneur, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Donc le chemin qui conduit à Christ, c'est un chemin bien-aimé où l'on marche seulement avec la croix. Bien-aimé, sans la croix, on ne peut pas suivre le Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit quelque part, voilà pourquoi nous portons tous les jours les marques de Jésus-Christ sur notre corps. Nous portons la mort tous les jours sur notre corps. Parce que le chemin qui conduit, bien-aimé, qui conduit à la porte, ce chemin bien-aimé étroit, c'est un chemin bien-aimé que ceux qui sont morts peuvent entrer. Ce n'est pas un chemin bien-aimé des vivants, mais c'est le chemin de ceux qui sont morts. Comprenez bien, je ne suis pas en train de parler de la mort physique, mais je suis en train de parler de ceux qui ont renoncé à leur volonté. À ceux qui ont renoncé, bien-aimé, au moi, c'est le chemin que ceux-là prennent. C'est le chemin, bien-aimé, de ceux qui ont décidé de crucifier sincèrement la chair. Et l'apôtre Paul ici nous montre, bien aimé, le principe. Il dit ici que nous sommes en train de courir. Mais il dit comment courir? Hier nous avions parlé, bien aimé, du fait d'être assistant, du fait d'être spectateur ou être dans le jeu. Nous avions dit ceci. Si dans notre vie chrétienne, nous commençons plus à voir les erreurs, à remarquer le péché sur autrui, c'est la preuve que nous nous sommes déplacés de la course. Nous ne sommes plus sur le chemin royal. Parce que lorsqu'on se trouve dans le chemin royal, sur ce chemin bien-aimé dans le Seigneur, nous avons nos yeux fixés sur Christ. Et nous nous comparons, s'il faut se comparer, nous nous comparons à Jésus-Christ, pas à un autre frère. Et s'il faut regarder des erreurs, nous regarderons à nos propres erreurs. Parce que nous courons, bien-aimés, nous regardons le but et nous regardons ce que nous sommes. Celui qui court n'a pas le temps de regarder à gauche et pas le temps de regarder à droite. Une chose, bien-aimée, qui concerne les athlètes aussi. Vous avez vu les athlètes qui courent, par exemple, qui font le 100 mètres. Bien-aimés, tous ceux qui font le 100 mètres se placent sur leur rang, c'est-à-dire la ligne, sur sa case. Bien-aimés. Et les cases bien-aimées sont délimitées par des lignes. Tu ne peux pas aller bien-aimé dans la case de l'autre. Ça veut dire quoi? Sur le chemin royal, bien-aimé, tu ne peux pas bien-aimé te déplacer pour aller commencer à faire le travail de l'autre. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes ne peuvent pas être efficaces dans le service de Dieu parce qu'ils essaient de faire le travail pour lequel ils n'étaient pas appelés. Bien-aimés dans le Seigneur.
Si tu essaies de faire ce pourquoi Dieu ne t'a pas appelé, parce que tu envies le ministère d'autrui, bien aimé, tu es en train d'attirer la mort sur toi. Vous savez comment Uza est mort? Uza est mort parce que Uza avait fait le travail qui ne lui était pas confié, bien aimé. Uza était de la tribu de Juda. Mais la Bible dit que David avait placé Uza et son ami pour bien aimer accompagner l'arche de l'Éternel. Et à un moment donné, comme l'Éternel bien-aimé n'avait pas aimé cette façon de faire, l'Éternel a fait bouger bien-aimé l'arche qui était sur un char. Mais Uza a étendu sa main et la Bible déclare que Dieu frappa Uza sur place. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on court sur le chemin royal, sur la route royale bien-aimé, nous ne devons pas, bien-aimé, chercher à rentrer dans le service d'autrui. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, nous sommes tous un corps. Et dans le corps, Dieu a placé dans chacun de nous des capacités, des potentialités. Dieu nous a donné, bien-aimé, de faire ce pourquoi il nous a appelés. Mais lorsque nous cherchons à faire ce pourquoi Dieu ne nous a pas appelés, bien-aimé, c'est comme ça que la mort rentre. Le roi Saül n'avait pas reçu l'onction bien-aimée du sacrificateur. Vous savez ce qui s'est passé dans sa vie. Dans 1 Samuel chapitre 13. La Bible déclare que le prophète Samuel lui avait dit, tu m'attendras jusqu'à ce que je vais arriver là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le roi Saül? Comme il avait vu les Philistins, il a eu peur. Et que le peuple avait commencé à fuir, le roi Saül a dit, je me suis fait violence, j'ai offert, bien aimé dans le Seigneur. Dans les choses de Dieu, on ne se fait pas violence. On ne doit pas faire quelque chose parce qu'on peut le faire. Mais nous devons faire quelque chose parce que c'est la volonté de Dieu et c'est parce que c'est le bon moment. Il est très important de savoir que nous devons faire les choses parce que c'est le moment de le faire et parce que c'est la volonté de Dieu que nous le fassions. Pas parce que nous pouvons le faire. Vous savez ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Juste après le baptême, il croisa le diable qui va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres-là en pain. Parce qu'il est écrit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain, afin que tu manges. Le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il pouvait le faire. Mais pourquoi ne le fit pas? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la route royale, chacun doit avoir ses yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, comme je disais. S'il faut se comparer sa sainteté, il doit comparer sa sainteté à la sainteté de Jésus-Christ. Et bien aimé, je vais t'assurer quelque chose. Si tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras même pas le temps de condamner quelqu'un à gauche ou à droite. Parce que tes péchés seront plus clairs à tes yeux que bien aimé, tu n'auras même pas le temps, bien aimé, de chercher à purifier les autres. Mais tu chercheras d'abord ta propre pureté. C'est très important, bien aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'on marche sur cette route, bien aimé, on doit avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si on ne regarde pas Jésus-Christ, si on essaie de se comparer avec d'autres chrétiens, ça va produire, bien aimé, le complexe. Si ce n'est pas le complexe de supériorité, ça risque de produire le complexe d'infériorité. Si tu remarques que le frère est peut-être plus saint que toi, bien aimé, ça va produire le complexe d'infériorité. Mais si tu remarques que le frère est moins que toi, ça va produire le complexe de supériorité qui sera un piège pour toi. Un piège, bien aimé, parce que tu risques de devenir orgueilleux spirituel. Tu risques de tomber dans l'orgueil spirituel. Voilà pourquoi il nous convient, bien aimé, si nous ne voulons pas tomber, d'avoir constamment, bien aimé, l'Éternel devant nos yeux. Lisons un peu ça dans le livre de Psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16, David ici nous montre un secret pour ne pas être, pour être inébranlable. Lisons Psaume chapitre 16. Donc Psaume chapitre 16, du verset 18 jusqu'au verset, Psaume chapitre 16, le verset 8, excusez-moi. Psaume chapitre 16, le verset 8. Regardez ce que David dit. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancellerai pas. Bien aimé, c'est à ça que Dieu nous a appelés. Tu veux contempler, connaître la sainteté. Ne regarde pas la sainteté d'un homme. Parce que si tu regardes la sainteté des hommes, ça va te conduire, bien aimé, à la déception. Puis bien aimé, ça va freiner, bien aimé, ton travail de sainteté. Mais regarde à Jésus-Christ. Et bien aimé, tu seras pur comme lui. Parce que c'est lui qui est le modèle.
C'est vrai que la Bible dit que nous devons bien aimer prendre comme exemple les gens qui ont couru avant nous. Mais lorsque nous avons nos yeux, lorsque nous voulons regarder les hommes, commençons d'abord par regarder Jésus-Christ. Si nous regardons les hommes au travers de Jésus-Christ, bien aimés, nous les regarderons avec plus de compassion. Souvent, il nous manque la compassion, bien aimés, parce que nous regardons les hommes directement. Et comme bien aimé, les yeux de l'homme, le cœur de l'homme cherche le péché, souvent c'est difficile pour nous d'être miséricordieux envers les autres. Et nous sommes durs avec les autres, durs avec les péchés des autres. Faisons très attention. Sur la route royale, bien aimé, nous avons nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il traite durement son corps. Il le tient assujetti. Bien aimé, lorsqu'on marche sur la route royale, si nous voulons atteindre le roi, nous devons apprendre, bien aimé, à discipliner nos corps. C'est très important. Le Seigneur a sa part de responsabilité, mais nous aussi, nous avons nos parts de responsabilité. Il convient, bien aimé, pour nous chrétiens de savoir que ce corps physique est faible. Et nous recevons notre force du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous savons que nous sommes faibles, nous allons plus faire attention. C'est celui qui pense être fort, bien aimé dans le Seigneur, qui ne fera pas attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée que celui qui pense être debout, qui fasse attention de ne pas tomber. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre qui nous écrit ses épîtres, cet homme qui était spirituel dit, il tient assujetti, dit, c'est pourquoi, bien aimé, je tiens assujetti ce corps. Il dit, au verset 26, moi donc je cours, non pas comme battant l'air. Je frappe, non pas comme, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Il dit, je ne permets pas à mon corps de faire ce qu'il veut, mais j'impose à mon corps de faire ce qu'il doit faire. C'est très important. Mon corps ne doit pas faire ce qu'il veut faire, mais mon corps doit faire ce qu'il doit faire. Mes yeux ne doivent pas regarder ce qu'il veut, mais ce qu'il veut le regarder, mais mes yeux regarderont ce qu'ils doivent regarder. Ça veut dire que s'il y a quelque chose d'impur, lorsque je serai tenté de regarder à ces choses, bien aimé, je dirai à mes yeux, vous n'avez pas le droit de regarder ces choses. Je vous tiens assujetti parce que vous devez obéir. Vous devez m'obéir. Ce n'est pas à moi de vous obéir, mais c'est à vous de m'obéir. Je dirai à mon ventre, c'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est pas à moi de t'obéir, mais c'est à toi de m'obéir. C'est comme ça, bien aimé, traiter durement son corps. Parce que quelquefois, bien aimé, la marche de l'esprit, quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, il y aura des moments où le Seigneur va te dire de jeûner. Quand toi, tu penses qu'il faut manger, alors qu'est-ce que tu vas faire? C'est là, bien aimé, traiter durement son corps. À un moment donné, bien aimé dans le Seigneur, au milieu de la nuit, quand tu es fatigué, tu sens l'esprit te dire, lève-toi, prie. Est-ce que tu vas obéir à la chair ou bien aimé, tu vas obéir à l'esprit? C'est ça, bien aimé, traiter durement son corps. Lorsque, bien aimé, ton corps te demande d'être dans la distraction, se distraire, se défouler un peu, mais l'esprit te dit c'est le moment de prier. Qu'est-ce que tu vas faire? Je traite durement mon corps. Je ne dis, c'est-à-dire mes pieds iront là où ils doivent aller, non pas là où ils veulent aller. Je dirai à mes oreilles d'entendre ce qu'ils doivent entendre, non pas ce qu'ils veulent entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, sur la route royale, celui qui est déterminé, celui qui sait qu'il doit aller, bien-aimé, rencontrer le roi, bien-aimé, il doit être discipliné. La plupart du temps, bien-aimé, les gens qui retombent souvent dans les mêmes péchés, c'est pas parce qu'ils ne regrettent pas leur péché, c'est pas parce que ces gens bien-aimés ne passent pas par des vraies conversions. Très souvent, bien-aimés, c'est un problème de discipline. Très souvent, bien-aimés, par expérience, souvent les gens qui ont connu des problèmes avec ce qu'on dit vulgairement, souvent on parle de mari et de femme de nuit. Bien-aimés, très souvent ces gens n'ont pas de discipline. Nous devons apprendre, bien-aimés, à nous discipliner. La Bible dit, celui qui est en Christ, bien-aimé, se garde lui-même. Bien-aimé, nous savons que c'est Dieu qui nous garde. Mais le livre de Jean ici, dans 1 Jean chapitre 5, Jean dit, nous allons lire ça.
Dans 1 Jean chapitre 5, l'apôtre Jean nous dit quelque chose ici. Au verset 18. 18 à 19. 1 Jean chapitre 5, 18 à 19. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons ici? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même parce qu'il sait qu'il est impuissant, parce qu'il sait qu'il est faible sans Dieu. Et comme il sait qu'il est faible, il fera plus attention. Et c'est ce que bien aimé l'apôtre Paul avait décidé. Et Job aussi nous dit cela. Quand il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux, pour ne pas voir ce qui est impur, pour ne pas bien aimé courir après une vierge. Pourquoi bien aimé? Parce que ces gens avaient compris le principe. Bien aimé, sur la route royale, si nous voulons atteindre le roi, il nous convient bien aimé d'être disciplinés. Allons rapidement bien aimé toucher la vie d'Esther. Esther qui était choisie et qui devint la reine à la place de Vashti. Comment Esther s'était comportée? Et qu'est-ce qui a fait qu'Esther bien-aimée devienne roi? Nous allons prendre le livre d'Esther. Esther chapitre 1. Non, prenons Esther chapitre 2. Si un bien-aimé peut mettre le passage, ça va nous aider. Lisons Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, nous allons lire on peut lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Esther chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec les aromates et les parfums, en usage parmi les femmes. Ensuite, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Verset 14. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abishai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Haggai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 17e mois, et le 17e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aimait Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous remarquons ici? Si un frère peut nous placer le passage d'Esther, ça va nous aider. Qu'est-ce que nous remarquons ici? On dit que la première des choses, c'est que les jeunes filles devaient faire une année, c'est-à-dire 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. C'est-à-dire pendant les 12 mois, on devait préparer ces jeunes filles. Mais j'aime bien la précision ici. C'est que ces jeunes filles devaient s'appliquer à 2 choses. 6 mois. La Bible dit, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums.
en usage parmi les femmes. Bien-aimés, vous savez que la myrrhe était souvent utilisée pour embaumer le corps. Et lorsque le Seigneur Jésus est né, les mages qui étaient venus voir l'enfant Jésus, parmi les choses qu'ils avaient apportées, il y avait de l'or, il y avait aussi, bien aimé, ce produit-là. C'est-à-dire qu'il y avait de l'or et il y avait aussi, bien aimé, l'huile de myrrhe. Or, bien aimé, lorsque nous voyons bien aimé, la myrrhe ici, bien aimé, c'est quelque chose, bien aimé, qui est lié à la mort. Ça veut dire quoi? Pour se présenter vers le roi, pour se présenter au roi, ces jeunes filles devaient passer par la mort du soir. Parce que pour voir le roi, pour marcher sur la route royale, il faut mourir, comme on avait dit tout à l'heure, renoncer à soi. C'est lorsqu'on accepte de mourir qu'on peut revivre. Donc 6 mois, pendant les 6 mois, bien aimé, ces gens devaient expérimenter la mort du soi, renoncer au soi et prendre la croix. Et d'autres 6 mois, bien aimé, c'était les aromates et les parfums. Or, lorsqu'on parle du parfum, cela, bien aimé, nous fait penser, bien aimé, à la prière. C'est ce qui monte vers Dieu. Donc ces 2 jeunes filles bien-aimées devaient faire 2 choses pour marcher vers le roi. 2 choses pour marcher, pour aller à la rencontre du roi. 2 choses bien-aimées pour marcher sur la route royale. Renoncer à soi, c'est-à-dire veiller et prier. 2 choses. Ces gens veillaient et priaient. Ils veillaient et ils priaient. C'est pendant qu'ils veillaient et ces femmes-là veillaient et priaient, bien-aimées, qu'elles pouvaient bien-aimées marcher sur la route qui conduisait vers le roi. Mais ce que j'aime ici, bien aimé, c'est le verset 12, verset 13. On dit, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Ça, c'est très important. Les jeunes filles qui partaient vers le roi avaient bien aimé la possibilité de prendre tout ce qu'elles voulaient. Ces femmes-là prenaient tout ce qu'elles voulaient. Mais qu'est-ce que nous remarquons ici? Les autres jeunes filles n'étaient pas bien aimées concentrées sur le roi. Elles étaient concentrées à prendre ce qui était en chemin. Bien aimé, c'est comme ça, bien aimé, que plusieurs chrétiens se comportent aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que, bien aimé, ils vont à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont plus concentrés sur les choses qu'ils ramassent en chemin, des petites bénédictions bien aimées qu'on reçoit en chemin. Ça peut être aussi même les dons spirituels, que bien aimer le roi qui est Dieu. On aime plus ce que bien aimé Dieu nous donne plus que Dieu lui-même. Mais bien aimé, ce n'était pas le cas d'Esther. Esther n'a pris que ce qui était nécessaire. Et comment Esther a fait? Comment Esther a fait? Esther, bien aimée dans le Seigneur, la Bible dit, au verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther n'a demandé que ce qui était important. Il y avait beaucoup de choses en chemin, mais Esther n'a pris que ce qui était nécessaire. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Si nous avons du manger, le manger, ce qu'il faut pour manger, si nous avons ce qu'il faut pour nous vêtir, cela nous suffit. Parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et nombreux bien-aimés, ayant bien aimé le désir de posséder plus que ce qui est nécessaire, sont tombés bien-aimés dans bien des tourments. Bien-aimés dans le Seigneur. Esther, la Bible dit, ne demanda que ce qui fut désigné. Esther ne demanda que ce qui était nécessaire pour sa route. Parce que Esther était plus concentrée, bien-aimée, sur le roi. Or, la Bible dit, les autres jeunes filles pouvaient ramasser. La Bible dit, elles pouvaient tout. On lui laissait prendre tout ce qu'elle voulait. Les jeunes filles prenaient le reste. Les jeunes filles bien-aimées s'intéressaient au reste. Mais Esther s'intéressa bien-aimée au roi. Parce que Esther savait qu'elle était sur une route royale. Bien-aimée dans le Seigneur. Sur la route royale, il y a beaucoup de tentations. Sur la route royale, bien-aimée, il y a beaucoup de tests. Mais lorsque nous empruntons cette route, bien-aimée dans le Seigneur, prenons que ce qui est nécessaire. C'est-à-dire, ce qui est nécessaire pour nous emmener dans la présence du roi. Or, ces jeunes filles
étaient disqualifiées parce que ces jeunes filles prenaient tout ce qu'elles voulaient, tout ce qu'elles croisaient en chemin. Certainement, bien aimé, la richesse du palais, certainement la nourriture du palais, les bonnes choses bien aimées qu'on trouvait bien aimées sur le chemin qui conduit au palais, étaient devenues plus nécessaires pour elles. Mais pour Esther, ce n'était pas le cas. Esther, bien aimée, avait pris seulement ce qui était nécessaire. C'est comme ça qu'Esther fut dans la présence du roi. Et finalement, la Bible dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Pourquoi? Parce que Esther avait compris que sur la route royale, il faut prendre bien aimé le nécessaire. L'apôtre Paul a dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pourquoi je ne me laisserai pas asservir par n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Mais nous devons nous poser la question. Est-ce que ces choses édifient notre foi? Il y a beaucoup de documentaires bien aimés importants qu'on peut suivre sur la vie, sur la santé, des documentaires bien aimés sur la nature. C'est bien de suivre ces choses. Il n'y a pas de péché en ça. Mais devons nous poser des questions. Est-ce que ces choses peuvent construire notre foi? Ou encore suivre le journal, c'est bien. Connaître les informations, écouter bien aimé les informations pour savoir ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans le pays, c'est bien. Mais qu'est-ce que cela peut ajouter à notre foi? Faisons très attention. Sur la route royale, bien aimé, on n'a pas de temps à perdre. Sur la route royale, nous devons bien aimé permettre la distraction. Sur la route royale, nous ne devons pas bien aimé permettre le sommeil spirituel dans notre vie. Sur la route royale, nous ne devons pas bien aimé dans le Seigneur permettre que nous ne devons pas bien aimé permettre bien aimé que d'autres choses viennent nous distraire. Bien aimé dans le Seigneur. Esther n'a pas permis bien aimé la distraction. Pendant que les autres ramassaient tout. Mais Esther n'a pris que le nécessaire. Bien aimé dans le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Il dit, faites-vous, s'il faut avoir des trésors, cherchez les trésors d'en haut, où la rouille ne peut détruire, où le voleur ne peut voler, et non les trésors qui sont sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, en vivant sur la terre, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes venus nus sur la terre et nus nous allons partir. Très souvent, bien aimés, nous sommes distraits par les biens présents, par la richesse présente, par les biens temporaires. Et voilà comment plusieurs sont disqualifiés dans leur foi. Parce qu'ils pensent qu'on peut servir Dieu et l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. C'est bien d'avoir l'argent. Avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Mais bien aimé, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. La Bible dit, tu aimeras l'un et tu mépriseras l'autre. Si tu aimes l'argent, tu vas commencer à mépriser Dieu sans que tu ne le saches. Bien aimé dans le Seigneur, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Comment passes-tu tes journées? Comment passes-tu tes journées, bien-aimé? Est-ce que tu sais que les 24 heures, bien-aimé, que Dieu te donne, que Dieu me donne, est une responsabilité? Quelle est la place de Dieu quelle est la place que tu donnes à Dieu, bien-aimé, dans ces heures-là? Les 24 heures que Dieu nous donne, bien-aimé, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité très lourde. Et bien-aimé, sachant comment gérer le temps. Parce que nous allons rendre compte à Dieu, même par rapport au temps que Dieu nous donne. En effet, la résistance à la tentation. Bien-aimé, notre résistance à la tentation sera déterminée par la façon dont nous passons nos journées. Celui qui a appris à faire des prières préventives sera bien aimé à affronter la situation. Mais celui qui ne prie pas, il risquera de faire des prières bien aimées curatives sous la pression. Et ça sera très grave. C'est pourquoi la Bible dit veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Certaines personnes ne peuvent pas prier s'il n'y a pas de problème. D'autres encore, quand il y a des problèmes, ils ne prient pas. Bien aimé, la Bible dit veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. C'était ça la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible dit pendant les jours de sa chair, il cria à Dieu avec larmes afin que Dieu le sauve. Et il a été sauvé, bien aimé, à cause de sa piété, son attachement à Dieu. Faisons, bien aimé, la même chose. Nous sommes sur une route royale. Nous avons été sauvés de l'Égypte. Nous sommes nés de nouveau. Mais il y a encore, bien aimé, une marche à faire. Car il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne suffit pas de commencer la vie chrétienne. Mais bien aimé, il faut finir. Dieu nous attend à la fin. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre des Ecclésiastes, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
C'est à la fin que Dieu nous attend. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer prochainement si le Père fait grâce. Amen.